j'essaye de relayer un maximum de messages. Comme il y en a vraiment beaucoup sur mon compte, mais aussi et surtout sur le compte d'Als, dans sa liste artificielle, c'est pas évident de tous les prendre en compte parce qu'on peut pas. Mais on fait une synthèse de tous les tweets. Je prends quelques prénoms par exemple. Et tu vois, je dis bah voilà, un tel, je fais un gros bisou, te suis, et ainsi de suite, pour que tout le monde essaye de s'y retrouver. Tu te doutes bien que dans une communauté de fans, une chanteuse peut avoir 200 000, 300 000 followers. Je peux pas citer 300 000 prénoms quoi. Mais justement, au-delà des fais-moi un bisou, qu'elle me follow, etc., est-ce qu'il y a des vraies questions? Oui, j'ai des bonnes questions, bien sûr. Non, mais c'est pas des mauvaises questions. En soi, quand on nous demande de dire. On va dire au-delà des marques d'affection, oui, voilà, est-ce qu'il y a de. Voilà. Mais il y a des vraies questions, oui, il y a des choses, on les note, on est toujours en quête, nous, des bonnes questions. C'est les fiches sur les tweets de Laetitia. Voilà, de récupérer toute cette semaine et ce que les gens ont pensé sur Connect et ainsi de suite. Donc là, vraiment, ça, c'est une fiche Laetitia. Ouais. C'est pas du tout une fiche tweet des internautes qui sera après. D'accord. Et puis on y va un peu à l'impro, quoi, aussi. Donc tu récupères, tu screens, tu regardes ce qui se raconte, on te fait une synthèse, et puis après tu improvises. Exactement. Et puis après, on fait aussi un brief sur ce qui s'est passé, enfin un débrief sur ce qui s'est passé. Il y a plein de choses à faire pendant ces Et donc là, ce que tu as là sous les yeux, c'est... Ce sont les tweets de Laetitia et de la semaine. Et tu vas les utiliser Oui, pas tous. Enfin, disons que ce sont des petites notes. Si par c'est exemple, de la matière. Voilà, c'est de la matière. C'est juste vraiment pour avoir un soutien. Tu vois, si jamais elle parle d'un truc, je fais ah non, attends, cette semaine, t'as pas dit ça. Enfin, voilà. Quand on participe à Dals, on n'est pas obligé de tweeter pour raconter... Non, on n'est pas obligé de tweeter. Moi, je suis impressionné par leur capacité de travail, parce que c'est une émission crevante, ils bossent vraiment comme des fous toute la semaine, ça c'est vraiment la vérité. Et en plus ils sont tous pris au jeu du tweet, et même ceux qui n'étaient pas des tweetos fous, maintenant ils ont compris le principe et le bienfait qu'il y avait de Twitter pour parler avec les gens qui les aiment, qui les soutiennent. Et c'est bien, tant mieux si ça en a révélé certains au tweet, quoi. Bon Gaël, toi tu es le Jiminy Cricket. C'est joli ça. Hein, c'est pas mal, hein, ouais. Voilà, qui se balade derrière Grégory, qui est là en train de lui dire bon là il faut qu'on prenne l'antenne, etc. Tu me disais un truc super intéressant tout à l'heure qui t'est fait dire que finalement il faut que tu attrapes l'antenne ou que tu proposes des choses au moment où il y a des creux dans le conducteur. En fait l'intérêt c'est qu'en fait on s'est rendu compte avec les audiences en fait de nos interviews qu'on ne pouvait pas proposer deux contenus forts en fait aux téléspectateurs. Ouais. Les téléspectateurs regardent l'antenne et donc nous en fait on essaie de regarder le conducteur et on travaille avec justement l'antenne pour pouvoir faire nos interviews en direct à des moments qui sont un peu moins forts. Les moments forts de l'émission c'est la danse. Donc en fait donc là il faut rien faire. Non. Surtout pas. Non parce que le téléspectateur est sur la danse et c'est normal. Et donc en fait nous on arrive juste après à des moments un tout petit peu plus creux pour proposer aux téléspectateurs un contenu encore plus chaud. Et là ce qu'on entend c'est Chris Marquez qui prépare la danse des pros, il hurle. Voilà, oui c'est ça. Alors il est là-bas derrière, oui. Voilà, on les voit passer, voilà, effectivement. Voilà. Très bien, ben, merci beaucoup de toutes ces explications. Tu y retournes, c'est ça ou Oui, on a encore un pendant la pub à faire et puis l'interview du sortant parce qu'en fait on fait ça aussi. Et pour être encore plus réactif, on reste, on fait pas de l'antenne, mais on fait l'interview. Et on a quelqu'un chez nous à TF1 qui découpe en fait tout ce qu'on fait, tout le flux en direct, qui le découpe pour le proposer aux internautes assez rapidement. On a l'interview du gagnant, une demi-heure après la fin de l'émission. Et ça se passe sur les équipes qui sont là-haut, sur les échafaudages ou ça se passe non, on a quelqu'un à TF1 qui découpe. D'accord, très bien. Qui découpe le flux. Parfait, bon, on te laisse y aller, hein, vas-y, n'hésite pas. Vas-y, oui.